Salut à tous, la team Well, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les amis en ce week-end très chargé pour l'Olympique Lyonnais. Il y a le match contre l'Olympique de Marseille et il y a surtout la fin du mercato. Et il s'annonce un petit peu surprenant. Elle s'annonce surprenante, surtout cette fin de mercato. On va en discuter dans cette vidéo. Avant toute chose, n'hésitez pas à mettre votre pouce et abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Vous pouvez aussi gagner. Vous avez encore 24 heures devant vous, un peu moins peut-être, ça dépend à quelle heure vous voyez cette vidéo ou que je la publie. Pour gagner le maillot domicile de l'Olympique Lyonnais, vous allez dans l'onglet communauté. Vous allez sur la vidéo en question. Mettez au moins un maximum de commentaires. Plus vous commentez, plus vous avez de chances de gagner. Bon courage à vous. J'aimerais revenir sur la vidéo que j'ai postée, le vlog que j'ai posté hier et qui a recueilli énormément de vues. Et je vous remercie pour toutes les vues, pour tous les commentaires sur ce vlog que j'ai réalisé avec Giuliano. On a été à l'Institut Lumière pour voir le film de la remontada de l'Olympique Lyonnais en la présence de Laurent Prudhomme et de Vincent Duluc. Et effectivement, ce qui est bien, je trouve, dans cette chaîne, dans ce qu'on vous propose sur cette chaîne, c'est évidemment pas de langue de bois, évidemment pas de connivence, pas de conflit d'intérêts et pas de sponsoring, ce qui fait qu'on est complètement indépendant. Nous ne sommes pas journalistes, je ne suis pas journaliste, je suis supporter comme vous l'êtes, je suis juste un créateur de contenu et je voulais profiter de cette venue où on a payé notre place avec Giuliano. Je voulais profiter de la venue de Laurent Prudhomme pour pouvoir lui poser quelques questions, pas des questions extrêmement incroyables, mais des questions tout simplement sur l'actualité de l'Olympique Lyonnais, qui est très riche en ce moment. Et vous avez pu voir comment j'ai été éconduit par notamment le directeur de la communication du club, qui lui a surtout dit de ne rien dire, de ne pas s'arrêter. Et c'est véritablement dommage, encore une fois, que Laurent Prudhomme, qui est directeur général du club, qui est un homme de communication, un communicant, comme vous avez pu le voir sur le vlog, où il a passé plus de 20 minutes à parler de notre club, à être le plus sincère possible, à défendre finalement la logique multipropriété, etc. En disant aussi que les supporters sont très importants. Et ce qui est bien, c'est que vous voyez l'envers du décor. L'envers du décor, eh bien, c'est des personnes, et notamment Laurent Prudhomme, quelqu'un qui manque de classe, manque de respect aussi. Ça, c'est pas très cool. C'est vrai, quand je dirais, on veut vanter les mérites d'une reconnexion entre le club et ses supporters, et qu'on veut faire de la famille Gueule une grande famille, une famille qui inclut aussi les supporters, et qu'on se permet de les nommer, parce que je vous le rappelle, si cette chaîne est la plus grosse en termes de communauté, c'est grâce à vous les amis, parce que sans vous qui regardez, nous ne sommes personne, c'est vrai. Donc vraiment, il faut vous rendre hommage. Et si on fait du contenu comme ça, c'est pour vous proposer un petit peu le maximum pour vous, pour que vous puissiez un petit peu bien vous divertir. Et forcément, quand vous voyez que Laurent Prudhomme ne daigne même pas répondre à deux pauvres questions, c'est vraiment aujourd'hui l'image que renvoie notre club, malheureusement. Drôle de club. Mais ça date pas d'aujourd'hui. Ça date déjà de l'époque Jean-Michel Aulas. C'est comme ça, il faut continuer quand même, et on est persona non grata au club, on le sait, mais ça n'empêchera pas d'aller aux entraînements, d'aller à des réunions publiques et de continuer à aller poser des questions jusqu'à ce qu'on veuille bien me répondre. Et d'ailleurs, Vincent Duluc a accepté très gentiment de répondre aux questions. Et vous verrez, je vais poster aussi cette vidéo, cette interview exclusive de Vincent Duluc. Il était un petit peu réticent au début, vous le verrez, mais finalement, il répond aux questions et c'est plutôt très intéressant. Voilà, donc ça, et puis il y aura un édito d'Antoine. Il y a plein de contenus qui arrivent. Évidemment aussi ce Lyon Live TV spécial Olympico, ça sera demain, aussi demain soir, c'est 20h30, je ne sais plus à quelle heure il est le match exactement, vous le savez mieux que moi. Bref,
C'est une vidéo ici, OL Daily Mercato. Les seules vidéos qui vous permettront de suivre l'actualité du Mercato quasiment en temps réel. Et à l'heure où je vous fais cette vidéo, il y a un départ qui s'annonce à l'Olympique Lyonnais, en tout cas qui fait frémir un petit peu les médias, notamment les médias allemands. C'est le départ de Ryan Cherki, les amis. Ryan Cherki serait en train de conclure un deal avec le Borussia Dortmund. Je prends mes petites notes. Le Borussia Dortmund qui est très chaud sur Ryan Cherki, et ça pourrait se faire puisque son entourage serait proche d'un accord avec le Borussia Dortmund. Ce n'est pas un secret de Polichinelle. L'interview de John Textor sur RMC ne laissait peu de doute, que peu de doute quant au futur départ de Ryan Cherki, puisque quand vous dites ouvertement que Ryan, ça fait 3 ans qu'il veut partir, qu'il a envoyé un texto directement à John Textor pour lui demander de partir au Paris Saint-Germain, vous imaginez bien qu'on est quand même plus proche d'un départ que d'un garçon qui va rester. D'ailleurs, il a failli partir cet été. Il a prolongé in extremis. Déjà, le Borussia Dortmund était très chaud pour le recruter. Ça ne s'était pas fait. Leipzig aussi s'était renseigné. Il y a eu des clubs anglais. Il y a eu l'Atalanta Bergame. Mais apparemment, l'entourage de Ryan Cherki a été extrêmement gourmand dans les commissions. Il demandait quelque chose comme 4 millions d'euros, ce qui est absolument énorme. Et Bergame n'a absolument pas voulu de cela. Et on voit un Ryan Cherki qui est pas bon depuis la reprise. Un Ryan Cherki qui retombe dans ses travers. Un Ryan Cherki qu'on sent pas très heureux, franchement, de rester à l'Olympique Lyonnais. Et je pense que le club, aujourd'hui, ne mettrait pas de veto à son départ. Surtout qu'il pourrait rapporter une grosse somme à l'Olympique Lyonnais. C'est un deal entre la direction de l'OL et le clan Cherki. Si un club met 22,5 millions d'euros minimum, eh bien, il partira. Quand on vous dit que tout le monde est à vendre dans ce club, ça a été quelque chose qui a été démenti par John Textor. Je pense qu'il a menti, comme le fait qu'ils disent que finalement, on n'a pas besoin de la Ligue des Champions pour pouvoir continuer à exister et à vivre. C'est faux. Et d'ailleurs, il a été contredit, vous le verrez dans le vlog, par Laurent Prudhomme qui dit que c'est existentiel pour le club d'aller en Ligue des Champions. Donc vous voyez, il faut déjà s'accorder sur la communication au club. N'est-ce pas? Donc Dortmund, très chaud pour faire venir Ryan Cherki. Ils viennent tout juste de changer de coach parce que ça va pas très bien du côté de Dortmund. 10e aujourd'hui de Bundesliga, à 4 points de la Ligue des Champions. Ils ne sont pas très loin quand même parce que c'est très serré dans ce classement. Leur nouvel entraîneur, il vient d'être nommé, c'est Niko Kovac, ancien entraîneur notamment de Monaco. Et oui, Niko Kovac, le Croate, qui remplace Nouri Sahin. Alors, il prendra les rênes de cette équipe que demain, ou aujourd'hui, ou c'est dimanche en tout cas. Voilà, c'est ce qui a été dit. Je ne sais pas quand je vais poster la vidéo, vous la regarderez. Donc, il va prendre les rênes de cette équipe-là demain ou aujourd'hui. C'est un entraîneur, on le sait, qui accorde énormément d'importance à la discipline et à la condition physique. Bon courage, Ryan. Surtout que là, cette équipe est dans une dynamique qui est loin d'être très positive, un petit peu comme l'Olympique Lyonnais. 2 victoires simplement sur les 11 derniers matchs, qui est très peu. Et ils sont en Ligue des Champions, Dortmund. Ça, c'est, je dirais, une chose en plus dans l'argumentaire du Borussia Dortmund. En Ligue des Champions, toujours dans la course pour les places qualificatives en Ligue des Champions, en championnat d'Allemagne. Et aujourd'hui, c'est un club qui a énormément d'argent, Dortmund, on ne va pas se mentir. Les 22,5 millions, ils peuvent les mettre. Ils sont quand même ambitieux. Ils vont être en barrage en février pour atteindre les 8e de finale de la Ligue des Champions. Et donc, ils ont besoin de joueurs. Ils ont besoin de joueurs créatifs dans cette équipe. Et je regardais un petit peu ce milieu de terrain actuel de Dortmund. Il y a Marcel Sabitzer, le milieu de terrain autrichien. Il y a Pascal Grob, qui est international allemand. Il y a Julian Brandt aussi, qui est un très grand espoir du football allemand, international allemand lui aussi. Giovanni Reina, international américain, jeune joueur aussi. Donc, si vous rajoutez Ryan Cherki, vous rajoutez aussi de la créativité et de la concurrence, sachant que Niko Kovac, lui,
a globalement entraîné ses équipes dans des systèmes de jeu à 3 défenseurs, 3-5-2, 3-4-1-2, 3-1-4-2. Il faudra voir dans quel système il va jouer, mais j'imagine que si Dortmund veut convaincre Ryan Cherki, lui offre l'opportunité, je pense, de jouer dans un poste préférentiel et notamment sur un poste de meneur de jeu. Là, il y a une rumeur aussi, c'est Fabrice Hawkins qui disait que peut-être que l'équipe de Fonseca demain jouera contre Marseille avec, pas Ryan Cherki dans l'axe, Ryan Cherki sur un côté et en meneur de jeu, Corentin Tolisso. Oui, alors on verra demain si c'est la vérité. Bref, contrat long terme proposé aussi à Ryan Cherki. L'OL mettait une condition, c'est de trouver un remplaçant. Et le remplaçant pourrait être Jefferson Savarino qui vient de Botafogo. Oui, tout à fait, puisque nous sommes interdits de recrutement. Vous me direz d'ailleurs dans les commentaires ce que vous pensez du départ de Ryan Cherki. Est-ce que c'est une bonne chose ou non? Moi, je pense qu'il avait fait quand même le tour à l'Olympique Lyonnais et que après 5 ans, 6e année de groupe professionnel à l'Olympique Lyonnais, eh bien, on aura remarqué quand même une grande inconstance chez ce garçon qui a pourtant énormément de talent. Toujours à la limite du « Oh, c'est un génie, oh, il nous saoule, oh, c'est un génie, oh, il nous saoule, oh, c'est un génie ». Voilà, on n'a jamais réussi vraiment à dire de Ryan Cherki, à être unanime sur Ryan Cherki parce qu'il va falloir qu'il passe un step. Et c'est un petit peu comme Anthony Lopez, c'est un petit peu comme Max Cacré. Il a besoin de partir pour se challenger, pour gagner de l'ambition, pour gagner de l'expérience. Donc pour moi, c'est une très bonne chose que Ryan Cherki parte de l'OL, surtout qu'on a recruté Thiago Almada qui peut globalement jouer à peu près au même poste que lui. Deuxième information mercato, je ne sais pas si je l'ai dit, mais en tout cas c'est officiel, Saïd Benrahma qui a rejoint le Neom SC Sporting Club. Voilà, bonne chance à lui en D2 saoudienne. On l'a vu tout sourire avec sa maman. Finalement, ce sont les mêmes images que l'année dernière, quasiment au même moment, jour pour jour, où il a signé à l'Olympique Lyonnais. Après perte et fracas, il était très heureux, il était avec sa maman. Et bien là, c'est la même histoire, très souriant, avec sa maman. Et apparemment, il a mis un grand post Instagram pour dire qu'il était hyper heureux de signer au Neom FC. On comprend, parce que je pense que le chèque, il doit être sacrément important. Et il est en prêt avec option d'achat pour 15 millions d'euros. Pour l'instant, il n'a pas mis de message pour remercier l'OL, mais je suppose que c'est parce qu'il est qu'en prêt et qu'il va revenir peut-être à l'Olympique Lyonnais. En tout cas, voilà. C'est un petit peu ce qu'on a remarqué dans le documentaire de la remontada de l'Olympique Lyonnais. C'est qu'il y a beaucoup de joueurs déjà qui ne sont plus là. C'est fou comment la vie d'un club, c'est une formidable série Netflix. Laurent Prudhomme disait, oui, c'est un petit peu du cinéma. C'est vrai, lui, c'est un formidable acteur de cinéma aussi, hein, Laurent Prudhomme. Tantôt joyeux, tantôt, on ne veut pas te parler. Écoute, c'est comme ça. Effectivement, je dirais, la vie d'un club, c'est beaucoup de scénarios différents avec des acteurs plus ou moins bons, n'est-ce pas ? Mais c'est comme ça et ça vous permet aussi de profiter du contenu consacré à votre club de cœur. Même si les gens sont pourris dans le monde du football. Et oui, je vous le dis à chaque vidéo, c'est un milieu pourrave. Le monde du foot, le monde des médias, c'est un milieu pourrave. Il n'y a pas à dire. Il y a très très peu de sincérité. C'est des milieux extrêmement fermés où vous ne pouvez pas rentrer comme ça. Mais voilà, vous aimez l'OL, on aime l'OL, c'est comme ça, c'est à vie et on partage ensemble et c'est une très bonne chose. Voilà, vous êtes une formidable communauté, vous êtes des formidables personnes, restez comme vous êtes. Merci en tout cas, gros cœur sur vous. À très très vite, ciao.